Et c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Jean-Claude Pont. Bienvenue Bonjour. Jean-Claude Pont. Je rappelle que vous êtes membre d'Artisans du Monde Saint-Malo. Vous Oui, vous intéressez au commerce équitable, donc nord-nord, sud-sud oui. et nord-sud, sud-nord. Voilà. Et le commerce équitable, ça prend aussi des fois. Alors vous allez me dire si je me trompe, mais une tournure un petit peu surprenante parce qu'il y a une multinationale qui veut aider des familles dans un pays d'Afrique. Expliquez-nous un petit Oui, peu. oui, oui. Oui, bah, pour moi, ça me paraît important parce que c'est la première fois que je vois, alors la firme Nestlé, pour la citer, qui est un gros producteur de chocolat, c'est la première fois qu'elle reconnaît ouvertement qu'il y a un problème avec le travail des enfants en Afrique dans les plantations de cacao. Jusqu'ici, bon, moi j'ai vu à chaque fois qu'il y a une enquête qui paraît à la télé ou dans les journaux, euh, on leur montre carte sur table que les enfants travaillent dans les plantations, mais non, c'est toujours ah non, c'est pas vrai, nous, je sais pas ça chez nous, ça n'existe pas, on fait attention. Là, bon, ben, pour la première fois, ils en prennent conscience et ils ont décidé d'offrir une prime aux familles, les familles les plus défavorisées, pour permettre aux enfants d'être scolarisés. Donc c'est vraiment un grand pas et pour nous, Artisans du Monde, ça nous intéresse parce que à la base du commerce équitable, bon, c'est aider les producteurs du Sud, mais surtout, justement, le problème des enfants, leur permettre de vivre D'avoir un décemment avenir et aussi. d'avoir un Ouais. avenir, d'aller à l'école. D'être Donc en ça, bonne santé. Ouais. ouais, c'est vraiment un point très fort dans le commerce équitable. Donc on se satisfait grandement de ça. Alors là, c'est comment Nestlé veut offrir une prime aux familles donc défavorisées, 480 euros par an pendant 2 ans. Et après, pour continuer, ça passera à 250 pour continuer à permettre, une fois que le système se lancé. Alors pour l'instant, ils avaient déjà fait une expérience l'an dernier, en 2020, et, sur 1000 familles de Côte d'Ivoire. Là, ils passent à 10 000 familles en 2022. Et pour l'étendre ensuite à partir de 2024 déjà aussi au Ghana. Et pour arriver en 2030 à satisfaire toutes les familles qui sont en dessous des seuils de pauvreté. Est-ce que c'est intéressant sur le plan fiscal pour une multinationale d'avoir des actions comme celle-ci en Alors, termes pour ouais. l'impôt Alors, moi, je ne sais pas sur le plan fiscal, je n'ai pas étudié la question, mais après, justement, pourquoi ils font ça? Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui se rejoignent. Bon, ben, il y a les consommateurs qui sont de plus en plus quand même demandeurs de savoir un petit peu d'où proviennent l'origine? Ouais. l'origine des produits, comment ils ont été fabriqués, etc. Ensuite, il y a les investisseurs. Il y a beaucoup d'investisseurs maintenant qui ne veulent plus financer des industries qui polluent, par exemple, ou des industries qui ne sont pas écologiquement responsables, etc. Donc ça, c'est un point quand même important. Et puis les gouvernements, par exemple, là, quand même, c'est à noter. Hein, bon, il faut savoir que le chocolat, il est payé vraiment à ras des pâquerettes. Hein. Les producteurs sont exploités, toujours, surtout en Afrique, là, Côte d'Ivoire et Ghana. Ça représente à peu près 6% du prix d'une plaquette de chocolat. Hein. Si on paye une plaquette de chocolat de 2 euros, disons, ben, il y a 12 centimes qui vont repartir dans les poches des producteurs, dans les bonnes conditions encore, parce que ça s'égare quelquefois un peu dans la nature. Donc c'est ça la principale source du problème. Il faudrait que le prix du chocolat soit multiplié par 3 chez le producteur pour que les producteurs aient un revenu décent qui leur permette de Par vivre rapport décemment. au coût de la main-d'œuvre dans le pays ou par rapport à chez nous, ici, dans les pays occidentaux, en fait Ben, pour c'est-à-dire, oui, donc l'aligner pour eux, pour vivre chez eux décemment? correctement, décemment, D'accord. il faudrait qu'il soit multiplié par 3 le prix du. Alors, il y avait déjà eu un progrès en 2019. Le gouvernement du Ghana et de la Côte d'Ivoire, ça représente 60% Oui. de la production mondiale, hein, avait imposé à toutes les structures style Nestlé, les gros acheteurs de cacao, une taxe pour un différentiel de revenus, on appelle ça, de 400 euros pour chaque tonne de chocolat. C'est-à-dire que bon, le gouvernement dit ça suffit, c'est pas possible, votre prix d'achat il est trop bas. Pour permettre de vivre décemment à nos producteurs, vous allez payer 400 euros de plus à chaque tonne de chocolat. La plupart des gros producteurs, grosses industries chocolatières ont accepté ce principe. Donc il y avait déjà eu un petit mieux pour, euh, pour les producteurs. À savoir que la totalité de la prime n'allait pas tout directement aux producteurs. Le gouvernement prenait une partie, les coopératives une partie, et le producteur encore une partie.
Mais bon, ça faisait quand même un petit plus. Ça, c'est géré comment? Par l'OMC, ces accords-là, par rapport aux ratios, les pourcentages de Oui, alors là, prélèvement? bon, par exemple, dans le cas de la prime là, que Nestlé vient de décider d'instituer, il y aura un organisme qui va être mis en place pour vérifier que l'argent, Nestlé verse bien son argent et que c'est bien rétribué. Un organisme indépendant? Un organisme indépendant, Oui, oui, qui va vérifier. contrôler ça. Ok. Ouais, ouais. Donc ça aussi, c'est important. Hein, parce que c'est bon pour les l'image effets d'annonce... Est-ce que c'est bon pour l'image d'une Ouais. multinationale aussi Totalement, c'est Ouais. sûr que... Alors, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils feront aussi une nouvelle gamme de chocolat où il y aura un petit logo en plus pour expliquer que ce chocolat-là a permis d'envoyer les enfants à l'école. Hein. C'est vrai que c'est... Ils vont communiquer certainement aussi sur les emballages? Oui, Ouais. il y aura Comme ça se fait aussi pour le commerce équitable d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ouais. Ça justifie aussi de communiquer quand on fait quelque chose de bien, de savoir que ce chocolat-là est différent des autres. Il y a un plus pour les producteurs. Donc ça, c'est quand même une bonne opération. Alors ça, c'est pas totalement satisfaisant. On le redit clairement. La solution, c'est de vendre dans le principe du commerce équitable. On évalue combien coûte une plaque, un kilo de fèves de cacao, par exemple, pour le producteur, pour payer la main-d'œuvre, les outils, les semences, pour pouvoir faire vivre sa famille décemment, c'est-à-dire les nourrir, les habiller, envoyer les enfants à l'école. Hein. Et tant que ça ne sera pas fait, il y aura toujours des problèmes. Donc après, on peut aider à améliorer petit à petit, mais il reste toujours des... on considère actuellement qu'il y a eu des études à l'université de Chicago, d'un organisme, il y a un enfant sur deux en Côte d'Ivoire et Ghana qui travaille dans les plantations. C'est obligatoire. Les petits producteurs, ils ne sont pas équipés en matériel, ils n'ont pas les moyens de payer un salarié, donc il faut faire travailler les enfants. Alors, si les enfants travaillent hors temps scolaire, bon, c'est accepté. Maintenant, s'ils s'empêchent les enfants d'aller à l'école, là, c'est pas accepté. Donc, c'est là que... on se réjouit que Nestlé ait au moins cette démarche. Parce que là, ils me disent on donne 480 € sans exiger de compensation pas de contrepartie que de scolariser les enfants. Oui. Ça n'est pas du tout un rapport de c'est quand même la condition, votre bien sûr. chocolat, etc. Non, c'est pas Nestlé qui va voir quelles sont les familles qui sont visées par ça. Je pense que c'est peut-être le gouvernement en Côte d'Ivoire ou des organismes indépendants qui vont évaluer, qui trouveront les familles en difficulté et qui diront cette famille-là nécessite de recevoir cette prime. Eh bien, écoutez, merci Jean-Claude Pont pour vous. Cette information concernant cette action de la multinationale Nestlé pour aider les jeunes Ivoiriens à aller à l'école. On vous souhaite une belle semaine. On vous dit à bientôt, à vous aussi. À mardi prochain. Oui.